Ton futur toi, prie lui aussi à tout prix que tu voies cette vidéo. Et tu veux savoir pourquoi? Mais quelle dissonance cognitive. Parce que, comme au début de chaque année, tu te fixes toujours des objectifs que tu dois réaliser. Mais comme par automatisme, à la fin de chaque année, tu te rends compte qu'aucun de ces objectifs n'est réalisé. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je vais te partager dans cette vidéo 5 choses que tu peux mettre en place. Et si tu mets ces 5 choses en place, je vais te garantir que 2026 ne sera pas seulement une année spéciale, mais une année extraordinaire et que tu ne seras pas prêt à oublier. Tu le garderas toujours gravé dans ta souvenance. Alors suis-moi dans cette vidéo et je vais te les partager de manière concrète et très simple. Sans te prendre beaucoup de temps, la première chose que tu peux mettre en place dès maintenant, pas au début de 2026, mais dès maintenant pour faire de 2026 une année spéciale, c'est développer une compétence ou une expertise. Depuis la nuit des temps, les lieux éducatifs étaient considérés comme une forge, un endroit dans lequel on allait, on se faisait former, on se faisait éduquer, on devenait la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est pourquoi à l'époque, chaque personne qui avait étudié avait toujours la chance de s'y trouver un boulot, avait toujours la chance d'être quelqu'un qu'on considérait beaucoup plus par rapport à d'autres personnes qui n'avaient pas étudié. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'à l'époque, étudier était un luxe, mais aujourd'hui, la donne a changé. Vous savez, à l'époque, nos parents, ils avaient un slogan qui disait « Tu vas réussir, étudie ». Et ils ont gardé les mêmes slogans jusqu'à aujourd'hui. Ils ne cessent de nous répéter. Moi, personnellement, mon père me le répète toujours. Étudie, quand tu vas finir tes études, tu pourras avoir un boulot et puis prendre tes frères, les garder. Mais quand à chaque fois qu'ils me disent cela au fond de moi, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu que la donne a changé. Je sais ce qu'on nous dit à l'université. Les études actuellement, ça peut pas vraiment changer la vie des gens. Et vous savez, il y a cette parole que j'aime énormément. On dit, l'éducation formelle te fera vivre, mais l'auto-éducation te fera gagner de l'argent. C'est pourquoi je te dis ceci. Développe une compétence. Parce que l'éducation était une forge à l'époque. Étudier était une forge à l'époque. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La donne a changé. Si tu veux réussir ta vie, faire de 2026 une année exceptionnelle, développe une compétence. Et va dans la description, je vais te partager quelques compétences que tu peux mettre en place dès maintenant et qui peuvent te faire gagner ta vie parce que les choses ont changé. Les choses ne sont plus comme avant. Développe une compétence et tu ne regretteras pas ton année 2026. La deuxième chose que tu peux mettre en place dès maintenant pour faire de 2026 une année exceptionnelle après avoir développé une compétence, c'est de lire. Et je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit ceci. Et toi-même, tu te poses la question, mais lire, qu'est-ce que lire peut changer dans ma vie? Je crois que je l'ai lu quelque part dans les livres de Gaël Faye, Les Petits Pays. Il disait là-bas que les livres sont des génies endormis. Il faut se méfier des livres. Alors le but de cette phrase n'est pas de te faire peur de lire des livres, mais plutôt de t'amener à sélectionner quoi lire et pourquoi les lire. Parce qu'aujourd'hui, des livres contiennent tellement de connaissances. Et quand tu lis, tu t'informes. Non seulement tu t'informes, mais tu t'instruis. Et plus tu t'instruis, tu deviens. Et plus tu deviens, tu y es. Et plus tu y es, tu as de la connaissance. Et plus tu as de la connaissance, tu es quelqu'un qu'on doit respecter. Je crois que je l'ai suivi aussi quelque part dans une des vidéos des gars, Karamo Sangare. Il disait ceci. Les vieux d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Et nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous serons les vieux de demain. Alors il faut se poser la question. Quel genre de vieux nous serons? Alors si on ne peut pas lire, parce que moi je pense toujours que les écrivains sont des gens qui ont tellement de pensées dans leur tête, et puisqu'ils ne peuvent pas se mettre devant les gens, peut-être par manque de courage ou peut-être par manque de temps, ils n'ont pas le temps de tout dire aux gens. Alors ils sélectionnent une compétence. Ils choisissent quoi? La littérature. Et c'est par la voie de la littérature qu'ils peuvent mettre toutes ces pensées dans les livres, toutes ces connaissances qu'ils ont gardées au fil des générations. Ils les mettent dans des livres pour des gens qui peuvent lire. Et c'est pourquoi même il y a cette phrase qui dit « Tu veux cacher quelque chose au nègre, il faut le mettre à l'écrit ». C'est pourquoi je t'invite dès maintenant, commence à lire parce que si tu es sous-instruit, comme je peux le dire, ou moins instruit, alors tu le payeras. Tu le payeras avec beaucoup de choses de toi. L'argent, c'est beau. Même par exemple, pour gagner de l'argent, il faut connaître ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Il faut lire. Et il y a des livres qui t'apprennent à gagner de l'argent. Des livres qui t'apprennent à devenir la meilleure version de toi-même. Des livres qui t'apprennent à avoir confiance en toi, en toi-même. Alors je te dis ceci. Commence à lire dès maintenant. N'attends pas au début de 2026 et va aussi dans la description, je vais te partager quelques livres, quelques titres de livres que tu peux commencer à lire dès maintenant pour faire de 2026 une année spéciale. Parce que comme je l'ai dit, les livres sont des génies endormis. Après avoir appris qu'il faut développer une compétence, qu'il faut lire,
La troisième chose que je te partage que tu dois faire, c'est de noter toutes tes victoires quotidiennes. Je sais que ça n'aura pas de sens pour toi, mais au fil des ans, tu comprendras le pourquoi je t'ai dit qu'il faut noter toutes tes victoires quotidiennes. Je dire quotidienne, cela veut dire que tu dois noter toutes tes victoires journalières, toutes tes victoires de chaque jour. Alors, il y a cette phrase que j'aime bien. On dit, ceux qui parviennent à déplacer des montagnes ont commencé d'abord par déplacer des pierres. Tu veux déplacer des montagnes, commence par déplacer des pierres. Le mindset de la réussite s'élève par la reconnaissance de chaque victoire quotidienne, aussi moindre soit-elle. Car même les voyages des milliers commencent d'abord par un premier pas. Tu dois amener ton cerveau à répertorier chaque victoire quotidienne. Et c'est ainsi, en accumulant toutes ces victoires quotidiennes, en écrivant toutes ces victoires quotidiennes, en les lisant régulièrement, c'est ainsi que tu vas acquérir l'identité victorieuse. Car les gens victorieux n'ont pas du coup pris des décisions qui étaient tellement difficiles ou ils n'ont pas du coup fait des choses que d'autres personnes comprenaient extraordinaires. Mais non, ils ont d'abord commencé par des petites choses. Car laisse-moi te dire, si tu vises une grande victoire, commence d'abord par des petites victoires. Car sinon, toi-même, tu abandonneras avant même d'arriver au bout du chemin. Alors je te dis ceci, commence d'abord par noter toutes tes victoires, tes petites victoires quotidiennes. Car moi, je considère toujours les cerveaux comme un inspecteur silencieux. Alors si tu amènes ton cerveau à voir chaque jour que tu as des petites victoires, chaque jour que tu as des petites victoires, ainsi il va commencer à te faire confiance. Pourquoi? Il dit, ce mec, il a des petites victoires, il a des petites victoires chaque jour. Ainsi, s'il est en mesure de pouvoir de pouvoir gagner toutes ces petites victoires, c'est que même s'il y a un grand problème devant cette personne, alors elle peut arriver à surmonter ces problèmes. Et c'est ainsi que tu vas amener ton cerveau à te faire confiance et c'est ainsi que tu vas acquérir ce que j'appelle l'identité victorieuse. Alors, apprends à noter toutes tes victoires quotidiennes, c'est ainsi que tu vas avoir les mindset de la réussite ou plutôt la mentalité victorieuse ou plutôt l'identité victorieuse. Mais si en pratique, tu feras de 2026 une année exceptionnelle et que tu ne seras pas prêt à oublier dans ta souvenance. Après avoir appris qu'il faut développer une compétence, qu'il faut lire et noter toutes ces victoires quotidiennes, la quatrième chose que je vais te partager dans cette vidéo et qui va t'aider à faire de 2026 une année spéciale, c'est d'affronter ces dons tu as peur. Je crois qu'il s'appelait Ralph Waldo Emerson. Il disait, la confiance en soi, c'est le premier pas vers les succès. Alors, la confiance en soi, elle n'est pas d'inéant. Mais elle naît de toutes les fois où tu as dit affronter ces dons tu avais peur. Toutes les fois où tout au fond de toi palpitait que tu croyais que tu affrontais l'ange de la mort. Peu importe combien tu te répètes tous les matins, tous les jours, tous les soirs que tu as confiance en soi, cela ne suffit pas pour que tu aies confiance en toi. Parce que ton cerveau, agissant comme un processeur, comme je peux le dire, alors il enregistre toutes les victoires quotidiennes. Il enregistre toutes tes victoires, toutes les fois où tu as dit sortir de ta zone de confort, toutes les fois où tu as dit affronter ce qui te faisait tellement peur. Et à chaque fois qu'il enregistre tous les moments où tu es sorti de ta zone de confort, ainsi il commence à développer ce que l'on appelle la confiance en soi. C'est pourquoi il est tellement nécessaire pour toi, pour moi, pour que nous fassions de 2026 une année spéciale, nous devons faire ce dont nous avons peur. Et ce n'est que de cette manière que nous allons amener notre cerveau à nous faire confiance. C'est de cette manière que nous allons amener notre cerveau à dire, ce mec, s'il peut faire ceci, s'il a dit sortir de sa zone de confort, c'est qu'il peut réaliser tellement de choses exceptionnelles. Alors si tu veux que 2026 soit une année spéciale, dès maintenant, commence à faire ce dont tu as peur. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo que la solitude est une forge. Pourquoi disons que la solitude est une forge? Parce que la solitude, c'est un endroit où on apprend combien on est fort, combien on peut réaliser des choses tellement difficiles. Alors après avoir appris qu'il faut développer une compétence, qu'il faut lire, noter toutes ces victoires quotidiennes et faire ce dont on a peur. La cinquième chose et la dernière, et celle que j'aime bien, que je vais te partager et que je fais moi-même régulièrement, c'est de me retrouver régulièrement avec moi-même. Alors tous les grands hommes, ils savent toujours que s'il faut s'inspirer, s'il faut qu'ils aient de l'inspiration, s'il faut que notre monde absurde, s'il faut que le monde de l'inspiration puisse se faire connaître à nous ou plutôt nous parler des choses que d'autres personnes ne peuvent pas répertorier, il faut que nous puissions régulièrement nous retrouver avec nous-mêmes. Et c'est en nous retrouvant avec nous-mêmes, en écoutant ces silences au fond de nous, que nous pouvons avoir de l'inspiration sur des choses que nous pouvons faire, sur le nouveau business que nous pouvons mettre en place, sur la nouvelle vidéo que nous pouvons créer, sur le nouveau contenu que nous pouvons créer, sur les nouveaux codes que nous pouvons écrire. Tout cela dépend de la solitude. Alors c'est pourquoi je te partage ceci. Si tu veux devenir quelqu'un de très fort, quelqu'un de très grand, quelqu'un de très exceptionnel, quelqu'un qui innove régulièrement, apprends à te retrouver avec toi-même.
Fais de la solitude un ami de tous les jours. Alors je te garantirai que tu feras des choses tellement exceptionnelles et que des gens pourront vraiment se jouer de toi ou plutôt te piétiner parce que tu es fort, tu ne dépends pas des gens ou tu cours pas dans la dépendance affective ou derrière des gens, mais plutôt tu apprécies la compagnie avec toi-même. Alors fais de la solitude un ami de tous les jours. Alors je crois que ces 5 choses t'ont réellement aidé. Si tu veux faire de 2026 une année exceptionnelle, mets ces 5 choses en place que j'ai t'ai partagées. Alors, tu ne le regretteras pas et tu ne seras pas prêt à oublier 2026 et tu garderas toujours cette année dans ta souvenance. Et je t'invite alors à t'abonner encore, comme je l'ai dit au début, ce n'est qu'un clic sur ton PC. Alors, apprends, mais laisse-moi aussi un pouce bleu, cela me fera du bien et partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin et mets-moi en commentaire ce que toi tu fais déjà et je te garantis que la prochaine fois nous partageons encore beaucoup d'autres vidéos parce qu'à cette chaîne, nous faisons cette marche ensemble. Je te partage des choses que moi-même j'expérimente et que je vais mettre en place pour que ma vie devienne aussi une vie exceptionnelle. Et comme toujours, j'aime bien les dire, le but de la vie, ce n'est pas de l'abondance, mais le bonheur dans la modicité. C'était Billy David. See you next.